Bonjour, bonsoir, c'est encore moi, votre amie Rosine. Aujourd'hui, je viens avec notre troisième point sur ce qui bloque notre progrès. Et en parlant du progrès ici, j'aimerais souligner que c'est un progrès qui est à tout le niveau, c'est-à-dire vous pouvez prendre ça dans les domaines physiques, vous pouvez prendre ça dans les domaines émotionnels, spirituels, matériels, financiers. Et je pense que ça s'applique dans tous ces domaines-là. Alors aujourd'hui, notre troisième point, ça sera la comparaison. La comparaison en soi n'est pas une mauvaise chose parce que il faut savoir comparer les choses pour pouvoir aussi se décider de qu'est-ce qui est mieux pour vous. Comparer les choses, c'est bon, ça nous aide à choisir, comme je l'ai dit, ce qui est bien. Mais quand ça vient au sujet de nous en tant qu'être humain, nous comparer aux autres, ça devient un peu compliqué et ça peut poser des problèmes dans notre progrès. Pourquoi et comment? La comparaison par rapport aux autres en tant qu'être humain, puisqu'on est des êtres totalement différents et uniques, parce qu'il n'y a pas deux Rosines, même si on a le même nom, on ne va pas se ressembler textuellement. Même si on se ressemble, on n'aura pas le même nom peut-être, on n'aura pas le même caractère, on n'aura pas les mêmes intuitions, on est totalement différents. Alors, quand on arrive à se comparer aux autres, si jamais on arrivait à se comparer aux autres, cela doit être plus dans le sens d'être inspiré par les autres. C'est-à-dire, j'aime ce que, je peux dire, Julie fait et j'apprécie sa manière de faire les choses, j'apprécie sa manière de parler et ça m'inspire à aussi faire mieux par rapport à ma manière de parler, ou bien peut-être elle utilise des vocabulaires que j'aime, ou bien peut-être que j'aime la manière dont elle s'habille, elle fait des concordances. Alors ça m'inspire et j'aimerais aussi faire comme elle, mais je ne me compare pas à elle, je suis inspirée par elle. Où Julie est en train de c'est une travailleuse, quelqu'un qui travaille beaucoup, elle est très courageuse, je m'inspire par elle et je veux aussi être courageuse. Ça c'est bien, mais quand on arrive on fait la comparaison, oublions qu'on est unique, oublions qu'on doit être différent, là ça pose problème parce que on va se sentir, soit si on performe, bien sûr on a, ou si on est plus que l'autre, on se sentira plus peut-être dans une position de puissance ou bien d'orgueil, je peux appeler ça par son nom, et qui peut nous empêcher de pouvoir de continuer à progresser dans la vie parce qu'on se sentira comme si on est déjà arrivé à un certain niveau, donc on n'a plus besoin de grandir, mais c'est pas du tout ça. Et quand on se compare aussi aux autres, on peut se sentir comme si on est moins que les autres. Et là, on se sent intimidé. Si on voit que peut-être que si je me compare à Julie par rapport à Julie a beaucoup d'argent, Julie s'habille très bien, Julie elle est super, donc elle a des connaissances et je me sens intimidée par elle. Alors là, c'est pas bon parce que ça va m'empêcher de progresser et de faire des efforts dans ma vie. Donc, la comparaison peut nous empêcher à évoluer, à faire des progrès dans notre vie par rapport à la manière dont nous regardons les autres. Nous ne devons pas nous comparer, mais par contre, nous devons être inspirés par les autres. Si nous voyons quelque chose de bien dans les autres, soyons plutôt inspirés à faire aussi bien ou mieux. Ça, c'est une bonne chose. Mais si on se sent intimidé dans son être intérieur, ou on se sent comme si, bon je le dépasse, je fais plus que telle personne, et on sent comme si on devient plus important par rapport aux autres, là, c'est un problème. C'est dans cela que j'aimerais souligner. Et aussi, un autre point est que la compagnie qui nous entoure est très importante. Nous devons choisir les gens avec qui l'on passe du temps dans la vie. Et nous savons, dans ces temps de l'Internet, vous pouvez être plus proche d'une personne qui a des milliers de kilomètres que de votre voisin. Et même d'une personne qui est dans votre maison.
C'est-à-dire, vous passez plus de temps à écouter ou à causer avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres de vous que à quelqu'un qui est votre voisin, peut-être dans la parcelle, c'est votre voisin, mais vous ne communiquez pas vraiment avec cette personne-là. Vous pouvez le voir peut-être après 2, 3 jours, peut-être après une semaine et même un mois, mais la personne qui a des milliers de kilomètres, à partir de l'Internet, vous pouvez l'écouter et passer du temps avec cette personne-là tous les jours et à tout moment. Et ça, c'est très important. Les gens que vous avez autour de vous, ça compte beaucoup parce que ça peut vous pousser. Les gens qui sont autour de vous, leurs paroles, leurs actes, c'est tellement direct à vous que ça peut, et puis ce sont des sémences, toute parole est une sémence. Quand vous les écoutez, ça crée quelque chose en vous. Ça peut être quelque chose qui vous motive ou quelque chose qui vous décourage. Si vous avez des rêves, des désirs d'aller de l'avant et les gens autour de vous, quand vous passez du temps avec eux, vous sentez comme si tous ces rêves-là que vous aviez disparaissent ou bien ça s'amincit ou vous vous sentez découragé ou bien désespéré. Alors, vous devez vraiment regarder qui est-ce qui vous entoure et est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne ou ces personnes-là ou changer carrément de milieu. Et ça, c'est votre propre décision. Savoir aussi quel est le standard de vie que vous voulez mener, quel est votre but dans la vie, quelle est votre destinée, quels sont vos talents, quelle est votre mission, quelles sont vos valeurs. Connaître tout cela à l'avance, c'est très important parce que c'est une fondation qui est comme votre personnalité et ça demeure en vous. Et aussi, savoir qu'on est des êtres en devenir, c'est-à-dire l'être humain est une personne qui est en train de croître, qui est en train de connaître de différents stages dans sa vie, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur tout le plan de notre vie. Nous allons d'une étape à une autre et la croissance physique ne connaît aucun effort. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer pour grandir physiquement, mais la croissance émotionnelle, la croissance spirituelle, la croissance intellectuelle, la croissance sur tous les autres plans de la vie ou domaines de la vie, ça doit être intentionnel. Et cette croissance-là, ça nous amène dans différentes étapes de la vie qui fait que si nous nous comparons aux autres à un certain stage de la vie, c'est totalement sans valeur pour dire que si vous vous sentez intimidé ou plus important que les autres à un certain niveau de votre vie, c'est inutile parce que tout être humain, vous et tous les autres qui vous entourent, on est tellement des êtres en devenir, les stages sont en train de changer à tel point que demain après-demain, quelqu'un d'autre pourra se retrouver performant plus que vous ou étant plus que vous. Alors, la comparaison entre nous les humains, ça n'a pas de sens, si je peux le dire. Ça n'a pas son importance. Tout ce que nous devons savoir, c'est de nous concentrer à notre parcours. Comme on dit, vis ta vie et fais ton parcours parce que tu as des talents en toi, tu as des choses en toi qui sont différentes des autres et peut-être que ces choses même si ces choses sont aussi dans d'autres personnes, mais la manière dont toi tu vas le faire ou le vivre, ça sera toujours différent des autres parce qu'on a des personnalités différentes et tout ce qui nous concerne est différent des autres parce que nous sommes uniques. Et j'espère que vous avez été inspirés par cette petite vidéo. J'espère que vous avez été encouragés. S'il vous plaît, aimez, partagez et souscrivez. Comme ça, vous n'allez pas rater une seule de nos vidéos. Et à la prochaine. Merci.